Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Voilà, si je me trouve à Boboté, à un carrefour, si je me rappelle, ça s'appelle Terrain d'Aboboté. Donc je vais tourner un peu ici et puis progresser à Angré Château. Donc dans le sens où j'étais en train de partir, voilà, la rue s'appelle l'avenue Aboudraman Sangaré. Voilà, vous voyez sur les pancartes. Et ici on a une concentration de maquis, restaurants, ça va un peu ça et là les soirs. C'est ce que je voulais tenir à vous montrer un peu. Attendez que je vérifie l'heure. Il est 20h11 minutes. C'est dans la commune d'Abobo. Voilà, le quartier c'est Aboboté. Si je vais tout droit comme ça, j'irai dans le sens de la mairie. Quand je regarde ça et là, la voie, vous montrer l'animation qu'il y a ici. Le secteur qui s'appelle Terrain d'Aboboté. Si vous faites beaucoup attention, les engins circulent en pleine vitesse. Parce qu'ils vont engrais, etc. J'avais vu une voie qui rentrait à l'intérieur du quartier. Je vois un grand espace derrière. Je vais voir ce qu'il y a là-bas. Je vois une ouverture ici, je vais voir juste ce qu'il y a derrière. Et je reviens. Bas ici, marqué. Donc le nom Terrain d'Angré, voilà, faisait sans doute allusion à cette partie d'Angré. Pardon, ce nom Terrain d'Aboboté faisait sans doute allusion à cette partie d'Aboboté. Voilà, pour respecter un peu l'intimité des gens. Alors on va pas aller jusqu'à leur faire face pour montrer un peu le coin. Vous voyez, ça ce sont des boîtes de nuit. Il y en a plusieurs comme ça. On va continuer un peu le site.
On est à Boboté, c'est dans la commune d'Abobo, mais cette partie d'Aboboté est la partie la plus proche d'Angré. Donc il y a pas mal de restaurants comme ça. Ils sont là. On n'est pas un week-end, hein, on est en semaine. Donc c'est relativement calme. Peut-être qu'un jour, on viendra en week-end. 24 heures chrono, c'est sous pot. Voilà. Donc les nuits comme ça, les vendeurs ambulants un peu partout. Voilà, qui cherchent à piocher les dernières affaires. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc c'est un ensemble de maquis. Il y en a au bord, il y en a à l'intérieur. Voilà, pas mal de véhicules qui sont parqués. Ça fait à la restauration. Souvent, beaucoup de personnes viennent se cacher, donc on ne peut pas se mettre à circuler. On ne peut pas se mettre à circuler. On ne peut pas se mettre à circuler à l'intérieur, un peu trop proche des gens. Voilà, je vous montre un peu. Voilà à quoi ça ressemble. On a pas mal de restaurants comme ça, sur les deux côtés. Je vais monter l'autre partie et ressortir. Donc tout l'espace ici est vide. Le coin s'appelle Terrain d'Aboboté. Voilà, il y a pas mal de maquis, restaurants. Une certaine concentration. Donc vu qu'ici c'est un espace vide, je vais vous reprendre quand j'arrive sur la partie. Donc c'est un ensemble de restaurants comme ça. Bon, ici à Boboté, mais dans la partie d'Aboboté qui est le plus proche d'Angré. Donc les gens viennent manger les soirs, boire un peu. Donc il y a pas mal de maquis. Ça et là. Donc les agriculteurs un peu ici. Donc, il y a un ensemble de sur le côté. Je vais vous le montrer qui est revenu. Je suis sorti par cette voie. Le coin s'appelle Terrain d'Aboboté. Une fois je passais ici, c'est le nom qu'on m'a donné. Voilà, donc on vient de l'autre côté là-bas. Donc sur ce côté également, ce sont des plein air. Voilà, depuis un moment, voilà, les bails maquis avec plein de bruit. Voilà, ça a beaucoup diminué. En Côte d'Ivoire, on voit des coins pour manger la restauration, mais pas beaucoup de bruit, comme on pouvait le voir par le passé. On va longer cette voie et puis ressortir par où on était rentré. Voilà, donc dans presque tous les quartiers comme ça, il y a une vie de nuit. Il y a les restaurants. On n'est pas en période de fête, c'est un jour ordinaire. Tenu à vous montrer un peu ce à quoi l'arrière-quartier ressemblait. Le que s'appelle Terrain d'Aboboté. Donc le soir, les gens viennent manger un peu, tuer le temps. Voilà, à un certain moment, voilà, tous ces endroits-là se remplissent. Il y a des maquis.
Et donc, le coin en question s'appelle Terrain d'Aboboté. Donc la nuit, il y a un ensemble de restaurants. La rue Albert Flendé. Quand il ne pleut pas, bon, les gens peuvent travailler les nuits, mais il arrive des moments où il pleut, ça mélange tous ces business, les gens doivent rentrer. Je voyais des jeunes là courir, c'est pas ce qu'il en était. Donc, il fallait ralentir un peu, voir de quoi il s'agissait. Arrange. Je viens du carrefour à côté là, qui s'appelle le terrain d'Aboboté. Voilà, donc Aboboté est collé à Angré. Il n'y a pas un ou deux carrefours comme ça. Je fais un verre pour les piétons. Mais chaque fois, j'ai pour habitude d'attendre que les premiers véhicules s'arrêtent avant de traverser. Cette rue, dans les nouveaux noms qui ont été attribués, je vais voir si je peux retrouver le nom de cette rue en question. Dans les vendeurs de médicaments, on en va au bord des rues. Souvent qu'on emprunte les cars,
d'une ville à une autre. Ils proposent des médicaments. Bon. Certains témoignent que certains médicaments leur ont fait du bien. Là, ce sont les ordures qui ont été entreposées sur le milieu de la voie. Les gens font du sport, quand ils font du sport, ils prennent des PAF, petites postes radio, USB, ils mettent la musique pour animer un peu l'environnement de sport. Il n'est pas encore 21h, c'est nuit. Dans du maïs. Les oranges sont attiquées. J'aurais dû me placer dans les ouvertures là. Je me suis placé sur une fausse partie de la voie. Donc il n'est pas encore 21h. C'est le trafic qu'on a ici. Les véhicules qui sont engrais, souvent ils prennent un raccourci. Dans la voie tout droit, pas dans un carrefour qu'on appelle carrefour engrais. Voilà, c'est ça sépare engrais à Bobaoulé et puis à Boboté. Ici là on a les cités à Dao, Wadoa. On va profiter.
Donc je vais vous reprendre devant là-bas. Je compte me rendre là pour montrer un peu l'animation qu'il y a à Angré Château la nuit. Comme c'est un ensemble de restaurants. Voilà, donc je vais vous reprendre un peu devant là-bas. Ici, il s'agit des résidences à Doha. Grand projet immobilier. Il y a un stade avancé. Voilà, quand il sera terminé, on va vous montrer à quoi il ressemble. Je crois que derrière, on a Star 7, 8, 9, un truc comme ça. Moi ici je suis déjà dans Angré. Depuis un moment déjà. J'étais sur le trottoir là. Il me demande, j'étais sur le trottoir, il y avait des motos voilà, qui sont venus sur moi en pleine vitesse. Ils ont dévié le trottoir, ils sont montés sur la chaussée. C'était un peu bizarre. Cette grande église, je vais voir le nom. Ok, voilà. Paroisse Cocody Angré. Voilà. Le nom c'est la paroisse Saint-Ambroise. Le nom va passer tout à l'heure. Voilà, bienvenue à la paroisse Saint-Ambroise. Voilà. Voilà. Paroisse Saint-Ambroise du Jubilé, Cocody, Angré. On va attendre vers 21h. Donc, normalement à 7h, voilà, sur presque tous les axes, les embouteillages sont en train de s'atténuer. Au niveau de Bingerville, je n'ai pas une idée de ce à quoi ça ressemble à cette heure-là. Mais en semaine, je ferai un tour là-bas sûrement le week-end, bref, en fin de semaine. De sorte que vous voyez un peu à quoi c'est à la foulard ressemble en fin de semaine. Donc d'Abou-Boté, quand on prend la voie d'Abou-Boté, à partir du côté qu'on appelle le carrefour Angré, on sort vers ici. Ici, tout droit devant. On s'en va vers le côté ENA. L'ENA, Angré Pétro-Ivoire, 2 plateaux. Boulevard de la vie, etc. Carrefour de la vie, etc. Par ici, sur le côté, on s'en va à Angré Château. Donc dans les environs. À partir d'ici déjà, tout droit, comme ça on s'en va à Angré Château. Mais déjà ça est là, des voies les soirs, il y a pas mal de restaurants. Les gens viennent passer un peu de temps.
Donc en ce sens comme ça là, alors on va vers Pétro-Ivoire. Pétro-Ivoire c'est pas loin, c'est à peine à une cinquantaine de mètres. Donc pour notre part, on va allonger cette voie, aller vers Angré-Château. Nous nous trouvons en ce moment sur le boulevard Charles Bozat d'Ombaï. Il mène tout droit à Angré-Château. Comme il fait nuit, le château n'est pas visible, mais le quartier doit son nom au château d'eau qui approvisionne cette partie de Cocody en eau. Ici, on est présentement à Angré, c'est dans la commune de Cocody. Mais là où on avait commencé à boboter, c'était dans la commune d'Abobo. Voilà, mais les deux. Sur ce côté, on a... Je disais qu'autour de 21h, les embouteillages étaient atténués. Mais ici, dans l'autre sens, je constate que ce n'est pas encore le cas. Normalement, tous ces restaurants, les week-ends, généralement, quand il fait bon temps aussi, voilà, tous ces espaces sont occupés. Mais il peut arriver certaines nuits, en semaine, voilà, que ce soit vide parce que les gens, avec le travail, ils se font livrer à domicile, préfèrent ne pas sortir. Sur Angré. Donc c'est un peu comme ça les nuits. Voilà, dans presque tous les coins, tous les devanture, les gens font à manger. Et de l'autre côté de la voie, voilà, comme ici. Mais en certaines parties, c'est beaucoup plus concentré que dans certains autres. En ce sens, c'est le sens qui va au plateau, dans les centres-villes. Donc les nuits, vu que les gens descendent, voilà, ces sens sont beaucoup plus vides. Et l'autre sens, vu que beaucoup de personnes habitent sur ce côté, les voies sont encombrées. Je suis en train de longer la voie qui mène à Angré-Château. Je suis présentement à Angré, il fait nuit. On est autour de 21h. On est en semaine.
Donc comme il s'agit de restaurants et les gens sont en train de manger. Je crois qu'en bordure de voie comme ça, ceux qui s'asseyent là, il n'y a pas vraiment de soucis. Mais à ce carrefour comme ça, il faut faire beaucoup attention aux motos. Ce sont les motos. Le problème ici. Il y a plein de restaurants comme ça. Mais certaines nuits, il n'y a pas d'affluence. Donc les livreurs, il y en a qui le font à vélo, comme celui qui est en train de passer. Voilà, certains en moto. Et normalement, c'est sac à dos, c'est la nourriture, ou l'essentiel. Et les gros colis, ça sont les camionnettes. Nous sommes dans Angré. Il est autour de 21h. C'est un jour en semaine. J'ai vérifié l'heure exacte. « 20h49 environ. Donc, en semaine, on fera un tour à Faya, la nuit. Dans certaines zones, on voit des concentrations de restaurants. En d'autres points aussi,
Voilà, c'est relativement calme. Donc les jours ouvrés, voilà, autour de minuit généralement, voilà, toutes les dames rentrent 23h. Par là, l'essentiel des dames vont rentrer. Mais les week-ends, souvent ils vont jusqu'à très tard, au-delà de minuit, pour beaucoup d'endroits. Il y en a ceux qui font la nuit carrément, les boîtes de nuit. On a déjà emprunté cette voie de jour. Je tenais à vous montrer un peu à quoi ça ressemblait quand il faisait nuit. L'histoire de chien. Les histoires de chiens. On va prendre les distances en même temps. On est à Angré Château. Il est 21h moins. Donc dans le sens de ceux qui rentrent, quand on va tout droit, cette voie croise la Y4. Donc ici, on est en face du château, à Angré Château. Ceux qui ont quitté le secteur il y a longtemps, voilà. Tout à fait en face du château. Voilà, il y a un grand supermarché qui a été construit là. De par la voie, c'est ce qu'on voit du supermarché. Je ne sais pas si à ce jour il est opérationnel, mais voilà la vue qu'on a de ce supermarché en question. La nuit, il est pile en face du château que voici.
Donc normalement, il y a une des voies ici sur les pancartes, voilà, qui mène au sud d'Angré, sûrement tout droit. Et puis une autre des voies qui mène au lycée Angré. C'est là, j'ai une vidéo déjà sur Angré Château, voilà, qui monte. Ici, on a le château. Auquel le quartier doit son nom. Il a dit de 21h. Donc ici. Je vais longer la voie jusqu'au bout et retourner en véhicule. Non. On est toujours sur le boulevard Charles. Déjà. Ouais. C'est à cause des motos là. Il faut faire beaucoup attention quand vous traversez. Donc, cette partie de Angré Château, là, il y a pas mal de restaurants d'ici jusqu'au bout. Normalement, sur ce côté, il ne doit pas avoir beaucoup d'embouteillage. C'est juste le feu. C'est un feu qui est un peu long. Ce qui a créé. Donc, vous voyez les motos, c'est la dame qui sort. Elle devait faire beaucoup attention. On a beaucoup d'accidents comme ça. Dès que vous finissez de traverser, voilà, une moto vous balaie. C'est très calme ce soir. L'essentiel des gens, voilà, sont rentrés chez eux. Ils cherchent à rentrer chez eux. Normalement, ils sont déjà sortis. Ils ont déjà fermé. L'entrée est fermée. Il reste la sortie du personnel chez nous. Il conduit sans phare. L'Épidor. Cette entreprise, elle est déployée en beaucoup de points. Je la rencontre, je crois l'avoir rencontrée même à Bondoukou.
En principe, cette voie, le week-end est très animé. Mais ce que je constate aujourd'hui, voilà, c'est très calme. On est en semaine. L'atmosphère qu'on a ici, à Angry Château, est relativement calme, très calme. Les restaurants sont vides. Il n'est pas encore 22 heures. Hein. Il est peut-être 21h moins 5. Il n'est pas encore 22 heures. Et voilà ce qu'on a ici. C'est très calme. Isso foi o que eu falei. Le panaris sèche, le panaris en mort, c'est sinon pas plus de panaris. C'est pas des massacres qui a les pieds d'athlète, les plaies entre les orteils. Les plaies entre les orteils là. Voilà, c'est à cause des côtés de On est toujours dans le secteur de Angry Château. Et on va ici là, comme je disais, faire beaucoup attention. On n'a pas de phare. Les restaurants sont bon. Bien vrai que les restaurants soient vides. Beaucoup livrent. Beaucoup travaillent avec les livreurs. Voilà, les gens commandent en ligne. Glovo, Yango, Deliver, etc. Qui livrent. Voilà, donc.
y a une certaine animation ici. Des restaurants devant. Voilà, pour ce qui est de cette visite nocturne, voilà, on a commencé par à Boboté, au terrain. On a fini à Angry Château. Et je pense qu'on va se dire au revoir ici. Voilà, n'oubliez pas de liker. Si vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner. Voilà, pour ma part, je vais emprunter un véhicule ici et puis rentrer. On sera à la prochaine. À la d'ici là. Portez-vous bien. Nous avons l'expérience de ce qu'on appelle le feu. Lorsque tu te places, lorsque les cris te piquent, la douleur que tu ressens, le mal que tu ressens, tu le sais. Regarde, il y a ce même mal. Explique ce mal à mon père. Je ne suis pas venu te condamner.